Deuxième partie, les instructions. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme souvent en informatique, entrée, sortie, l'entrée c'est les instructions, la sortie c'est le texte générique. Entre les deux, il y a l'algorithme, c'est le modèle qui s'en occupe. Entrée et sortie. Alors là où l'IA, où les modèles excellent. En entrée, puis il y a toujours son corollaire, hein. Si une entrée est performante, il y a une sortie performante. L'entrée performante, la compréhension du langage naturel, bah oui, il comprend bien la sémantique, il a été exercé sur des millions de données, de textes, de sons, voilà, de réseaux sociaux. Il sait très bien comprendre le langage naturel, sa syntaxe, la sémantique. La corollaire, c'est qu'il sait générer aussi du texte cohérent. Il sait qu'après un sujet, il y a un verbe. Il connaît tous les mots de liaison. Il sait faire des paragraphes, des listes à puces. Champion du monde dans ce domaine. Synthèse d'information, créativité assistée. Synthèse d'information, oui. Il va faire une analyse statistique de tout ce qu'il rencontre. Il va réussir à prendre vraiment ce qui est essentiel. Il va vous faire un résumé de texte très rapidement. Et c'est statistique, c'est donc à 10%, 15% diminué. Voilà, les mots les plus importants restent et ceux qui reviennent moins souvent disparaissent. L'inverse, il s'est créé du texte. Alors c'est ce qui est un peu bluffant, c'est qu'il va chercher sur une question, il va chercher tout ce qui s'y rapporte statistiquement. Donc il est capable de vous proposer 10 nouvelles idées, 20, 30, 40, en élargissant son spectre statistique. Analyse des sentiments, personnalisation des interactions, moins utile pour nous, mais l'analyse des sentiments, les sentiments, ils existent aussi dans la littérature. Donc il sait très bien ce que c'est qu'être triste, joyeux, gai, voilà. Il sait copier votre style, comme celui de Victor Hugo, comme tout le reste. Compréhension logique, processus logique, ça c'est souvent sous-exploité. Faut savoir que les modèles utilisent beaucoup le code informatique comme entraînement. Donc dans le code informatique, vous trouvez toute la logique. Les si, alors, et sinon, les supérieurs, inférieurs à, je fais ci, je fais ça. Donc toute cette démarche logique, elle existe dans l'entraînement du modèle. Donc il se sert de tout ça pour pouvoir répondre, l'algorithme se sert de tout ça pour répondre à une question. Voilà. Donc je reprends l'exemple là, voilà. Alors les exercices de rugby, c'est bien sympa, mais réponse inutile à mon avis. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sortir 10 exercices en tableau, 5 qui sont plutôt sur le pilier 1, sur la motricité, admettons, ceux de 6 à 10 sur les compétences sociales, les piliers 2, 3, 4, 5, voilà. Quelque chose d'un peu plus EPS, des objectifs, des organisations, des buts, des critères de réalisation, des critères de réussite, des variables. Ouais, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez les deux réponses n'ont rien à voir. Donc comment prendre la main ? Vous avez vu en gauche, je vais écrire des exercices de badminton comme d'habitude, puis je vais rajouter plein d'informations supplémentaires pour lui permettre de réaliser ce tableau au lieu de ce texte. Alors comment on fait ? Je vous donne deux outils. Dans un premier temps, il y a DuckDuckGo qui est ici. Là. DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche. Ils viennent de sortir une version IA. Vous avez 4 modèles là. Protection des données, 4 modèles, un Claude, un Llama, un Mistral, et puis je sais plus quoi. Il y en a 2 qui sont open source, donc c'est intéressant. C'est la même chose, voilà, vous démarrez le chat, vous posez vos questions, un exercice de badminton ici, voilà. La deuxième version, elle est un peu plus technologique, ce GingChat. GingChat, c'est super. Là, vous avez un modèle, si vous appuyez sur la roue dentée, là, vous en aurez 10 possibles. Vous ferez attention, celui-là, par exemple, le codeur, là, il fait du code, il fait plus du texte. Vous allez retrouver des lignes de code, ça n'a aucun intérêt. Par contre, dans les 10, là, il y en a plein qui discutent. Vous regarderez, ils ont tous un peu leur spécificité, là, en haut à droite, là, où vous écrivez. Il vous répond. Voilà, ça, c'est les 2 outils que vous pouvez utiliser pour la suite. Alors, comment on communique ? Ça vient pas de nulle part. Les 4 parties là que je vous mets là, il y a le petit code barre en bas à droite. C'est simplement une étude qui a été faite sur ce à quoi les modèles sont le plus sensibles dans les prompts. Le contenu, ça vous le trouverez sur internet partout. Alors souvent c'est des moyens mnémotechniques avec des formules ASPECT, A, S, P, E, E, C, C, T, etc. Bon, voilà.
Là, on va en reparler juste après, donc je ne vais pas m'étendre. Rôle, tâche, contexte, format de sortie, essentiel pour pouvoir sortir quelque chose d'intéressant. Je reparle juste après, je ne m'étends pas tout de suite. On en reparlera juste dans la diapositive suivante. Moins connu, la stratégie, on peut discuter, c'est rare qu'on ait une réponse tout de suite sur le premier prompt, donc il faut discuter avec cette intelligence, c'est par le biais de conversation. Alors soit en renforçant avec des exemples, et aussi on peut encourager le raisonnement avant la réponse, puisque je viens de vous dire que les modèles étaient entraînés sur du code et des raisonnements logiques. Donc si pendant la première question on me répond ça, je peux lui dire d'enchaîner avec une autre réponse, voilà, etc. Donc tout ce raisonnement-là, dans la discussion avec le modèle, on peut, il n'y a pas de problème. Quand le problème est trop difficile à résoudre, on peut aussi décomposer. Dans le premier prompt, poser une question, dans le deuxième, une deuxième, etc. et tout recombiner à la fin. Ça vient de la limitation de la taille du prompt, voilà, de ce que le modèle peut analyser en même temps. Donc décomposer et recomposer à la fin. L'importance des exemples. Bah oui, vous avez compris que statistiquement, ils travaillent par analogie. Donc les exemples, c'est quelque chose de formidable pour trouver des réponses. Les paramètres, la quantité, le nombre d'exemples, c'est pas la peine d'en mettre 50. C'est la qualité surtout des exemples qui permettent de donner des bonnes réponses. L'ordre, alors suivant les modèles, c'est pas typique, mais la plupart des modèles donnent plus d'importance au premier exemple et ça va de façon dégressive. Donc faut bien chiader le premier. Voilà, faut qu'il soit vraiment nickel. Puis après, voilà, les autres vont renforcer le premier. Le format, texte, liste à puce, réponse en exemple en liste à puce. Voilà. Si je veux une réponse en liste à puce, je mets des réponses en liste à puce. Si je veux un tableau comme réponse, il faut que je l'écrive sous forme que j'écrive l'exemple sous forme de tableau. Similarité des exemples. Si je veux que mon prompt travaille que sur du badminton, ça sera que des exemples de badminton. Si je veux qu'il soit plus libre, travailler sur plusieurs activités, il faut des exemples un petit peu partout. Voilà. Le quatrième domaine, c'est l'introspection. L'introspection, c'est vraiment bluffant. Ça, c'est terrible. L'IA est capable de faire de l'autocritique, ou ce qu'on appelle du meta-prompting, c'est qu'elle est capable de générer lui-même ses propres instructions, de s'auto-corriger, voilà, des choses comme ça. Voilà, donc avec ces 4 choses, il faut rédiger un prompt. Alors, ce qui est essentiel, le rôle, la tâche, le contexte. Il faut bien lui définir qui on est. Alors le but de tout ça, là, c'est de réduire l'utilisation du modèle sur quelque chose de bien plus pointu. Le modèle, il vous répond des crêpes au sucre jusqu'au plan d'architecte. Donc il y a des tas de choses qui ne nous intéressent pas. En définissant ces 3 rôles, rôle, tâche et contexte, on va lui dire d'utiliser en gros 0,02% de son modèle pour pouvoir répondre plus précisément. Donc il faut bien qu'on lui dise là où on travaille, ce qu'on y fait, avec quoi. Donc mon rôle, un texte qui pourrait aller, c'est dire qu'on est prof de PS, qu'on est champion du monde de la pédagogie, voilà. La tâche, là on lui dit ce qu'il veut faire, on veut des exercices structurés, 5 pour la motricité, 5 pour les compétences, ou ce que vous voulez, je veux faire de l'anatomie, je veux mettre des notes dans des bulletins, voilà. Et je lui dis exactement ce que je veux faire. Et puis le contexte, avec quoi je le fais. Si je fais des exercices, ils doivent être équilibrés, répondre à l'âge, aller chercher des sources sur EduSchool, admettons, voilà, je peux lui donner des tas d'informations. Ça, c'est ce qui est essentiel pour la constitution du prompt. Donc là, vous écrivez tout ça, vous mettez des exercices de badminton en zone avant, zone arrière, et on rajoute, tu es un assistant expert, je dois faire 10 exercices, et je vais les chercher sur EduSchool. Voilà. Donc tout ce qui est en blanc, là, ça se met derrière la petite phrase que vous avez mis au début. Si on veut être plus précis, je vous en ai mis des complémentaires. Un processus, quand c'est compliqué, ce que vous voulez, le processus, on va décomposer. Tu feras d'abord ci, puis après ça, voilà. Alors on va surtout utiliser la partie logique du modèle. Les facteurs, c'est surtout tout ce qui est variable. Fais bien attention à l'âge des élèves, aux activités que tu proposes, voilà. De remettre une deuxième relecture dessus. Les ressources, on veut lui dire exactement où on veut aller chercher les documents d'appui sur le modèle, sur le web, sur certaines parties du web. Voilà, on précise exactement, ou sur un document joint, ou sur mes propres activités, c'est encore mieux.
Voilà, sur un document que je produis avec. Et puis, comme des fois, c'est un peu complexe, juste avant la sortie, on fait une dernière vérification. On peut lui demander de refaire une revérification. Est-ce que tu as bien répondu aux questions que je t'avais bien fait la mission à laquelle je t'avais prédestiné. Alors, comme c'est complexe et que c'est long à écrire, tout ça, je vous ai fait un petit assistant, là, vous mettez une idée dedans, alors la plus précise possible quand même, et il vous sortira un prompt bien formaté, on va dire, hein, en RTC, et puis éventuellement avec d'autres choses derrière. C'est juste un outil. On utilisera dans les TP. Alors, les limites. Alors, les limites, le prompting, c'est super, vous avez vu, c'est super long. Alors, c'est pour ça qu'on va faire des assistants derrière, hein, parce que là, s'il faut écrire tout ça pour avoir une réponse, on passe plus de temps à écrire la question que d'avoir la réponse. Donc, comme le but du jeu, c'est de gagner du temps, voilà. En plus, le prompting, il y a 2-3 petits embêtements. Donc, oui, ambiguïté, si c'est trop vague, vous avez bien vu la première réponse, hein, des exercices de rugby. Voilà, c'est inutile, à mon avis. Ensuite, dépendance du contexte. Si on l'écrit mal, il peut se tromper. C'est pour ça qu'il faut bien le formater, là, hein, que l'assistant il va vous le mettre dans le bon sens. Vous avez une idée. Si c'est trop complexe, si les phrases se recoupent les unes avec les autres, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, le prompt, il faut bien le concevoir. Donc par partie, une partie rôle, une partie tâche, une partie contexte, une partie processus. Voilà. Et ça, une partie exemple. Et puis tout ça, là, hein, si le prompt est bien conçu, il n'y aura pas de problème pour qu'il analyse le contexte. Quand c'est très complexe, les requêtes, il ne faut pas lui demander non plus n'importe quoi. On ne va pas lui demander quelque chose avec 72 paramètres et 200 items. C'est trop compliqué. Au bout d'un moment, il sature. Donc il faut quand même rester assez modeste par rapport à l'utilisation. Hein. Commencer par des choses simples, une tâche, ça suffit largement. Sensibilité au biais. Si c'est mal fait, une première erreur dans un processus s'amplifie dans le deuxième, dans la troisième, et puis après, il vous raconte n'importe quoi. C'est pour ça qu'une revérification à la fin, des fois, c'est pas mal, surtout quand les instructions sont un peu complexes. Et puis voilà, c'est un modèle, donc il se trompe. Il faut toujours revérifier. Ce qu'il va vous raconter, c'est de marquer en dessous de toutes les invites de texte. Des fois, le modèle fait des erreurs, donc puis on ne sait pas d'où ça vient. On n'a aucune idée. C'est impossible de retracer l'endroit de l'erreur. Voilà. Donc bien vérifier toujours la sortie avant de l'utiliser de façon déterminée et quelquefois inefficace. Bon, voilà. Prompting, c'est sympa. Vous avez vu comment on fait pour clarifier les idées et lui demander vraiment de sortir ce qu'on veut. On va voir, comme c'est très long, on va voir comment on fait pour pouvoir simplifier le problème avec la notion d'assistant. Allez, en route pour la suite.